Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la revue d'actions. Alors ça correspond au top 10 de mes actions au sein de mon PEA. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo Action PEA ILT Part 1. Je ferai une autre vidéo en fait pour voir la suite en fait du portefeuille. Alors l'objectif c'est de faire une analyse graphique et de rechercher des points d'entrée ou de sortie. Si on est soit en mode investissement DCA ou éventuellement en mode swing trading. Alors avant de démarrer donc l'avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage pour rester responsable de vos investissements. On va démarrer par la première action qui est Total Energy. Alors si on regarde au niveau graphique, donc on voit quand même depuis on va dire un point bas donc au mois de juillet 2021, l'action évolue dans un canal ascendant. On peut même dessiner le canal avec la tendance de régression. On démarre au point le plus bas jusqu'au point actuel. Voilà, donc là on voit bien l'évolution du cours dans le canal. Alors j'ai dessiné ici des supports et des résistances. Donc ce qui est intéressant, c'est que le support des 55-57 euros correspond au bas du canal. Alors vous allez avoir tout en haut en fait une résistance qui peut être au niveau du haut du canal, autour des 68 euros. Et puis je vous ai mis en rose en fait les supports et les résistances qui sont mensuels. En bleu en fait un support qui est hebdomadaire. Donc on est actuellement dans une résistance, si on fait un petit zoom, au niveau de l'action totale. On voit bien qu'on est dans une zone de résistance qui se situe entre 63 euros et 64,50 euros. Donc si on n'arrive pas à franchir la résistance, on pourra aller directement sur le support qui se situe autour des 60 euros, même éventuellement un petit peu plus bas, 60 euros. Et ensuite, on va retrouver un support assez rapidement sur les 59 euros, puis le bas du canal qui se situe entre 55 et 57 euros. Si on regarde donc maintenant sur la droite de régression, j'ai regardé donc pour l'action totale, voilà, TTE. Donc si on regarde au niveau de la droite de régression, donc on voit que l'action totale est actuellement à un niveau relativement élevé, à plus de 2 écarts types, donc on est sur un niveau assez élevé au niveau de la cotation. Voilà, donc il faut être relativement prudent si on veut rentrer sur Total, notamment sur les cours actuels. Alors on va enchaîner avec la deuxième action qui est Air Liquide. Alors Air Liquide également évolue donc dans un couloir ascendant depuis à peu près le mois de septembre 2022. Donc on est même actuellement plutôt sur le bas du canal, autour des 160 euros. Alors là, pareil, on va avoir une zone de support assez importante sur les 139, 144 euros. Une deuxième zone de support là qu'on a tapé ici le 11 juillet 2023, également autour du mois d'octobre, 23 octobre 2023. On est reparti à l'intérieur du canal. On va avoir donc une résistance qui va apparaître autour de 167 euros. Alors peut-être que si on arrive à franchir la résistance, ici, qui est quand même une résistance assez solide, puisqu'on a touché la résistance au mois de septembre 2023, au mois d'août 2023 et également au mois de juin 2023. Donc ça va être une résistance assez importante. Donc pour moi, c'est principalement des renforts en fait sur des zones de support. Je suis pas en mode allègement sur Air Liquide. Si on regarde maintenant sur la droite de régression au niveau de Air Liquide, donc le ticker c'est AI. On va voir donc sur Air Liquide, on est également actuellement sur des niveaux relativement élevés. Donc on est à plus de 2 écarts types, 2,78, donc on a quand même une belle évolution du cours sur Air Liquide, avec une valeur théorique qui se situe autour de 129 euros.
On va enchaîner avec Vinci. Alors Vinci, au niveau graphique, donc qu'est-ce qu'on peut voir effectivement? Donc par rapport à un plus bas qu'on avait fait ici au mois de mars 2020, donc on évolue actuellement entre une zone autour des 100 € et des 112 €. On pourrait également essayer d'identifier un, un couloir ou un tunnel. Donc on voit qu'effectivement l'action évolue au sein donc d'un canal ascendant, on est à peu près au milieu du canal. On voit ici éventuellement une zone de support autour des 100 €. Le bas du canal se situerait un petit peu au-dessus de la zone de support. Donc on pourrait jouer par exemple ici une zone entre 91 et 95 €. Et puis sur les zones supérieures, donc on a soit le haut du canal qui s'y tire à 117 €, soit une zone ici de support, de résistance qui se situe autour de 112 €. Si on regarde donc pour Vinci, Airbus ce sera un petit peu plus tard. Donc pour Vinci, au niveau des droites de régression, donc on voit également qu'on a une très belle évolution en fait de l'évolution de l'action Vinci dans le temps. On est à 0,87 écart type, hein, donc ce qui est tout à fait au niveau historique tout à fait conforme en fait aux attentes, une valeur théorique de 95 €. Donc on pourra aller tout à fait sur les 2 sigma, donc au-delà de 115 € ou revenir sur la valeur théorique. Alors on va enchaîner avec le grand. Alors l'action le grand. Alors au niveau de Legrand, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'action évolue également dans un canal. Donc j'ai représenté ici les droites en bleu. On peut faire un petit zoom arrière. Ops. Voilà, donc on voit quand même depuis 2014, on évolue quand même dans ce canal. Et puis si on regarde un petit peu plus près, ouais, je vais le mettre en mode automatique. On va avoir pas mal de zones de support. Donc on est actuellement sur une zone de support. On est allé légèrement, voilà, en dessous de la zone de support. Vous voyez ici, c'est du weekly. On semble réintégrer en fait cette zone de support, donc qui correspond à peu près aux 82 €. C'est également au niveau du retracement de Fibonacci sur le dernier mouvement, donc ça correspond également donc à une zone de retracement de 38%. Alors, si l'action continue de baisser, donc le support suivant, il serait ici. Alors, au niveau des Fibos, on sera à 75, mais je pense que le support sera peut-être un petit peu plus bas, entre globalement 72,50 et 75. Et puis au cas où l'action repart à la hausse, on aurait une zone de résistance qui se situerait autour des 92 €. Alors si on regarde maintenant le grand au niveau de la droite de régression, donc le ticker c'est LR. Donc on voit qu'on a une très belle évolution du cours de Legrand. On est à peu près sur son cours, hein. On a un cours actuel de 81, la valeur théorique est de 85, on est même en dessous, à 0,60 écart type. On va passer donc à l'action suivante, c'est AXA. Alors, si on regarde AXA, donc l'action AXA évolue également dans un couloir ascendant. Je me suis mis en daily, je vais le mettre en une semaine. Voilà. Alors, on a pas mal de zones hein, qui peuvent être assez intéressantes. On a donc ici, je vais peut-être agrandir. Oups. Voilà, donc on a une zone ici
qui correspond ici à un plus haut qu'on avait atteint au mois de mars 2023. On est actuellement sur le bas du canal ascendant. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être supprimer mes moyennes mobiles. J'ai supprimé également ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici un beau support. On a un deuxième support un petit peu plus bas sur les 29. On va retrouver ici un support autour des 27 euros, donc 16. Et puis, je vais retrouver également des supports à 25, puis à 24,73. Et ensuite, un petit peu plus bas à 23. Alors, si on regarde au niveau de l'analyse long terme sur AXA, donc le code c'est CS, ça paraît pas évident. Donc au niveau de AXA, donc on voit que c'est une action qui évolue pas mal en termes de fluctuation, de volatilité. Donc on est actuellement autour de un écart type, 1,07 avec une valeur théorique de 21,96. On est actuellement à 28, donc on est quand même sur des niveaux relativement élevés. On va enchaîner avec l'action Ruby. Alors l'action Ruby, donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'effectivement elle est dans un couloir descendant depuis un petit moment, on va dire, depuis le mois de mai 2018. Donc elle évolue dans ce couloir. On est actuellement, donc par rapport au couloir, on est sur un support qui semble être assez solide, un support autour des 20 euros. Voilà, donc tant qu'elle tient le support, c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait touché ce support en octobre 2022. On le touche actuellement ici fin octobre 2023. Donc on peut viser éventuellement une remontée. Dans un premier temps, en fait, sur une résistance qui se situe autour ici des 25 euros. Une deuxième résistance assez forte, entre 26 et 28 euros. Si on regarde sur l'analyse de long terme, donc sur Ruby, alors Ruby c'est pas du CAC 40, c'est du SBF 120. Donc le code c'est RUI. Pour gagner du temps, j'ai tapé directement le code. Donc l'action Ruby en termes de droite de régression, donc on voit qu'elle a suivi pas mal sa droite de régression en fait à peu près jusqu'en 2017, une très forte hausse. Et puis ensuite, c'est l'effondrement. Donc on est actuellement à moins 2,48 écart type. On aurait une valeur théorique à 44 euros, elle est actuellement à 20 euros. Alors pour les plus joueurs, ça peut être une opportunité de rentrer sur Ruby, sachant que quand même, la tendance est quand même franchement négative. Donc ça peut être relativement risqué de rentrer Ruby, y compris sur les cours actuels. On va enchaîner avec Airbus. Alors, Airbus. Alors là, pareil, en fait, Airbus évoluait dans un canal ascendant et elle est sortie de son canal. Alors, je vais peut-être le prolonger ici. Voilà, donc elle est sortie ici autour du 16 octobre. On est en weekly, donc la semaine du 16 octobre, et puis elle semble réintégrer son canal. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on voit une première résistance à 126,68. Si elle arrive à franchir la résistance, on pourrait retourner donc sur le haut du canal qui se situerait autour des 140 euros avec une zone de résistance assez forte ici entre 133 et 139 euros. On a ici une zone de support qui se situe autour des 119-120 euros. Donc moi, je me renforce en fait si l'action retourne sur ce support et sur les supports inférieurs. Si on regarde au niveau droite de régression, donc Airbus, le code c'est R. Donc si on regarde sur la droite de régression, on a un cours actuel
226,10 €. Donc on voit qu'on est à un écart type, donc au-dessus de sa valeur théorique qui serait de 106 €. On va passer à l'action suivante, donc qui est Téléperformance. Alors Téléperformance, comme Ruby, elle est dans un couloir descendant. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. J'avais identifié une zone ici à 116 €, on semble aller un petit peu en dessous, donc bon, moi je me renforce pas sur Téléperformance, j'attends les résultats donc trimestriels qui devraient pas tarder donc à sortir, et puis début d'année en janvier pour les résultats annuels et les perspectives. Donc si on regarde maintenant au niveau de Téléperformance, donc qui est effectivement au CAC 40. Voilà, TEP. Donc on voit quand même que la tendance de long terme est quand même positive. Elle est actuellement sur quasiment moins 2 écarts types. Hein, donc elle a connu de très, on va dire ici une exubérance, une exubération, je sais pas. On était à quasiment 3 écarts types, et puis elle a très fortement corrigé. On est actuellement à moins 2 écarts types. Donc c'est une action qui pourrait tout à fait, en cas de bonne performance, elle pourrait tout à fait revenir en fait sur une valeur moyenne. Alors vous voyez des sociétés de très forte croissance comme TEP, alors je sais pas si je l'ai mis sur mes droites de régression. Là c'est une droite de régression linéaire, on pourrait tout à fait passer en logarithmique. Alors je sais pas si j'ai mis Téléperformance en logarithmique, oui je l'ai mis. Donc je passe sur une représentation logarithmique de Téléperformance. Voilà, donc on peut voir par exemple en logarithmique, on a bien accompagné la hausse jusque ce niveau-là qui était à 2 sigma au niveau du calcul logarithmique, et là actuellement on est carrément sorti en fait du graphique. Alors je vais passer à l'action suivante, donc qui est Essilor. Alors, vous allez voir, Essilor c'est quand même une superbe société, y compris au niveau graphique. Voilà, au niveau d'Essilor, on évolue donc dans un canal ascendant. On a touché le bas du canal qui correspondait également à un retracement de Fibonacci à 50%. Donc on est actuellement donc en termes d'évolution. Donc on peut voir, alors je l'ai pas dessiné, mais on a ici alors je vais le dessiner. On a ici une zone de résistance, voilà, qui correspond peut-être à des plus hauts historiques, donc qui sont autour des un peu en dessous des 200 €. Donc ça peut être une zone intéressante à viser. Et puis en termes de support, en fait on pourra aller chercher au niveau de Fibonacci soit les 50%, soit viser ici le bas du canal si on est en mode DCA en fait sur l'action Essilor. Alors si on regarde maintenant au niveau des droites de régression, donc alors Essilor, oui, ça vaut le coup de regarder ici. Donc Essilor, est-ce que je l'ai? Je l'ai. Donc si on regarde sur une droite de régression au niveau logarithmique, là, on voit quand même qu'elle épouse assez bien en fait l'évolution ici logarithmique du cours. On aurait une valeur théorique à 180. On est actuellement à moins 0,82 écart type pour un cours à 169,90. Donc ça c'est une vision en fait sur une droite de régression logarithmique. Si je reviens sur une droite de régression linéaire, donc Essilor Luxottica, donc si on regarde la droite de régression linéaire, qui fonctionne également très bien, donc on aurait
une valeur théorique un peu plus basse, à 155 €, et on serait à plus un écart type par rapport à cette droite de régression linéaire. On va passer donc à l'action suivante, qui est Sanofi. Alors, Sanofi, j'en ai déjà parlé sur les vidéos précédentes, mais au niveau graphique, donc on voit qu'elle était en fait sur une résistance qui se situe entre 100 et 106 €. Avec la publication, donc le marché a très mal apprécié, donc on est descendu ici sur une zone de support qui était au niveau des 82, éventuellement encore en dessous si l'action continue à corriger, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On aurait ici une zone de support en fait qui se situerait entre 75 globalement et 77 €. On est en train de rebondir sur la zone de support. On a ici une zone de résistance, donc qui se situe autour des 87-88 €. Une deuxième qui serait autour des 92 pour un retour en fait sur les niveaux les plus hauts. Alors moi, au niveau de Sanofi, je suis en investisseur sur le long terme. J'essaye d'acheter ici sur les zones de support et revendre plutôt lorsqu'on sera sur les résistances historiques, notamment cette zone des 100 € qu'on a touché en avril 2022, en mai 2022, en avril 2023 et puis également donc en septembre-octobre 2023. Si on regarde maintenant sur une analyse donc sur les droites de régression, donc Sanofi, le code c'est SAN. Voilà, donc si on regarde Sanofi, elle a une très belle évolution, donc on voit que c'est une action qui est capable d'aller à plus 2 sigma ou moins 2 sigma, et puis avec la correction actuellement, on est revenu à peu près à sa valeur théorique, qui serait de 86 €, hein, donc on est pile poil en fait sur sa valeur théorique. Voilà, c'était la revue d'action. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Toute la partie graphique droite de régression a été réalisée donc avec un outil que j'ai développé. Si vous souhaitez avoir accès à cet outil, il suffit simplement de cliquer sur rejoindre la chaîne, devenir membre. Donc en plus, vous aurez donc en plus de l'accès aux droites de régression, vous aurez également accès à des vidéos, des posts également, partage en temps réel de mes ordres, et puis des vidéos exclusives. Voilà, je vous dis à bientôt.